Bah quoi? Me regardez pas comme ça, hein, j'ai parlé de la hard, fallait bien que je parle de la soft, SF. C'est logique. Mes vidéos ont une certaine logique? Un peu, hein, quand même. Un peu. Bon, pas toujours, ok, bref. Générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Et oui, comme nous avons discuté il y a quelques temps de Hard SF, il était logique que je revienne à un moment donné faire un petit tour sur son némésis, la Soft SF, qui est en fait plutôt un complément, les deux fonctionnant souvent en tandem, comme dans la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson, dont je vous rabâche les oreilles depuis le début de cette chaîne. Comme d'habitude, faisons un rapide point définition. La soft science fiction est un sous-genre de la SF qui se concentre sur l'aspect social, politique et sur les personnages de son récit. On peut aussi trouver ça et là sur le net deux autres axes de réflexion autour de la soft science fiction. Soit elle est axée sur l'exploration des sciences dites douces, en particulier les sciences sociales et politiques, plutôt que celles dites dures comme les sciences de l'ingénierie par exemple, soit elle n'est pas scientifiquement correcte. Ou un subtil ou pas mélange des deux. Pour la faire courte, la soft SF va moins s'occuper de la vraisemblabilité des technologies utilisées, c'est super dur à dire, et se concentrer sur le développement du monde et leur impact sur l'individu. En gros, le but est de présenter un futur et une histoire où les personnages, leur psyché et leurs liens sont au centre du problème, avec comme cliché le fait que l'aspect technologique soit moins détaillé ou fasse office de background. Pour explorer un petit peu tout cela, laissez-moi vous parler une nouvelle fois sur la chaîne d'Ursula K. Le Guin, avec le livre qui est souvent considéré comme son meilleur travail, Les Dépossédés ou The Dispossessed, sorti en 1974. Pour résumer ce livre de folie, que je pense je relirai plusieurs fois dans ma vie tellement il est dingue, l'histoire se déroule sur deux planètes jumelles, Uras et Anares, où une rébellion anarcho-syndicaliste, deux ans sont... Super dur à dire ça. Ou une rébellion anarcho-syndicaliste, mais putain, ou une rébellion anarcho-syndicaliste 200 ans plus tôt secoue toujours le monde. Chevek, un physicien vivant sur Anares, souhaite développer une théorie temporelle générale, la physique pour cette espèce étant très complexe, mélangeant mathématiques, éthique et philosophie. Or, à mesure qu'il avance dans sa théorie, il se retrouve confronté à la bureaucratie, à la moquerie, voire même l'hostilité de ses pairs, et décide de partir sur la planète originelle d'Uras pour unifier les deux visions et diffuser librement sa théorie, luttant pour faire entendre sa voix. Vous voyez, je pense, pourquoi ce livre est lourd de sens dans le thème que nous explorons aujourd'hui, et ça va encore plus loin, car même le langage utilisé par les personnages explore ces thèmes. La langue d'Anares est par exemple dénuée de possessifs, montrant à quel point la politique peut influer sur nos constructions sociales et linguistiques. Ici, une société anarchiste où rien n'est à soi, mais où on utilise momentanément un objet, par exemple. La valeur d'un individu, un petit peu à la Star Trek, n'est pas évaluée selon ses possessions, mais selon ses caractéristiques, son savoir-faire ou son savoir-être. Tagver, la partenaire de Chevek, est loyale, persévérante, par exemple. Chevek est travailleur et déterminé. Le livre explore vraiment les différentes sciences douces tout au long du récit. La politique, comme on l'a déjà vu, et l'impact qu'un système idéologique a sur l'individu, notamment les dangers de la centralisation extrême et de la bureaucratie, mais aussi la linguistique, la psychologie, la géopolitique, avec les deux planètes et leur manière de fonctionner, etc., etc. C'est un livre magnifique et sûrement le plus bel exemple de soft SF que vous pourrez trouver. Pas forcément évident de se plonger dedans, mais une très très belle aventure. Fait intéressant que je me dois de souligner, la soft science fiction est souvent considérée par les cercles intello prout ta mère comme un sous-genre de science-fiction au sens fortement inintéressant, puisque peu intéressé par les sciences, et donc pas vraiment de la SF, parce que dans la SF, il y a science, nique ta race. Et on connaît en France le mépris pour les sciences sociales comme l'histoire, la psychologie, la linguistique, etc. Bon, vous me connaissez assez pour savoir que je suis en désaccord profond et total avec ceci, parce que, encore une fois, c'est le but de la fiction que d'explorer des histoires qui n'existent pas, et que c'est pas parce qu'elle se concentre plus sur les relations entre les personnages qu'elle n'en est pas moins cohérente et importante. Ce qui compte, c'est son habilité à explorer les conflits sociaux de notre temps en les transposant dans un futur hypothétique et fantasmé. Reste ça le but de la SF à la base.
On me demande très souvent par quel livre, film ou série attaquer la science-fiction. Une question difficile parce que ça dépend d'énormément de facteurs, mais plus on me pose la question, plus je me rends compte que les œuvres que je recommande tiennent souvent de la soft SF. Et force est de constater que certaines des œuvres les plus connues et fondatrices du genre sont clairement de la soft SF. Eh oui! Prenez 3 œuvres majeures dans leur médium. Dune en livre, La planète des singes en film et Star Trek en série. Toutes les 3 sont des œuvres absolument fondamentales de la SF moderne et toutes les 3 sont dans les codes de la soft SF. Elles se focalisent sur l'aspect social de leurs histoires, profondément philosophiques dans leur approche du futur et des évolutions des sociétés et de leur impact sur les individus. Star Trek, par exemple, permet d'explorer différents concepts sociaux et politiques dans un cadre space opéra. Dans la même veine, Dune montre comment une poignée d'individus peut changer la face d'un impérium entier, notamment au travers des guerres de religion et d'une bataille acharnée pour le pouvoir. En fait, pris de manière très simple, la soft SF est une bonne porte d'entrée en SF, tout simplement parce qu'une grande partie du public mainstream, peu averti, ne se rend tout simplement pas compte que beaucoup des œuvres marquantes du genre sont de la SF. On évite donc le traditionnel SF nul bout tout ça, et permet de toucher un public plus large qui n'est pas forcément sensible aux codes plus classiques du genre. Prenez Truman Show par exemple, dont beaucoup ne se rendent même pas compte du potentiel science-fictionnel. Et pourtant, on a là une des dystopies les plus propres et les plus accessibles possibles. Retour vers le futur est également un très bon exemple. Film familial, fun et coloré, où honnêtement on se fout de la crédibilité de la DeLorean, et qu'on a tous dévoré étant enfant. Des films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Her, plus centrés sur la romance, sont également de bonnes portes d'entrée vers des thématiques SF, ou encore des films un peu plus scientifiques, entre guillemets, type Gattaca ou Contagion, qui explorent les impacts des technologies à un niveau plus politique et macro. Du côté littérature, c'est un peu pareil. Beaucoup des livres que je conseille pour une entrée en matière en SF sont de la pure soft SF. Des classiques connus et reconnus, comme 1984, Fahrenheit 451 ou Brave New World en sont, par exemple. Mais aussi, pour moi, le meilleur livre et le plus accessible de Philip K. Dick, The Penultimate Truth, la vérité avant-dernière. La soft SF est le sous-genre parfait pour explorer certains des thèmes les plus importants de la science-fiction, notamment, et n'en déplaise à certains, l'aspect politique du genre. Oui, parce que ceux qui viennent chialer en mode « Oh là là, je suis sur YouTube pour me détendre, pas pour parler politique, Venez me sortir le nom d'une œuvre de SF qui n'aborde pas ne serait-ce qu'un seul sujet politique ou politisé, et après on parlera. Je vous attends. Je vous attends là, regardez, j'ai de l'eau. Je vous attends. La politique donc, et les divers sujets qui en découlent, est au cœur de bon nombre d'œuvres SF, comme Battlestar Galactica, où on suit carrément une présidente et son entourage, idem pour The Expanse avec Avasarala ou les factions martiennes et ceinturiennes, Left Hand of Darkness, recoucou Le Guin, en est également un bon exemple, comme Hard to be a God, mais aussi une saga fondatrice, comme Fondation. Au cinéma, Gattaca en est également un excellent exemple. Le rapport au pouvoir et sa manipulation des citoyens, pas forcément pour leur meilleur intérêt, voire même pas du tout, y est souvent discuté. Et à cela s'ajoutent des enjeux sociaux comme l'avortement, les droits homosexuels ou des minorités, etc., etc. Le rapport à l'autre, mon fameux thème de prédilection, et par extension à sa propre identité, est aussi hyper important en soft SF. On le retrouve dans des tueries comme Ancillary Justice, Fertido Street Station, Lilith Brood ou Female Man, mais aussi dans le sublime This Is How You Lose the Time War, que je vous recommande même si c'est quand même pas facile de se mettre dedans. Binti, un format court et plutôt audacieux, le montre également très bien, mais aussi le parfois complexe Slaughterhouse 5. Une lecture difficile, je vous préviens. Côté film, c'est aussi plutôt bien exploité, avec des films ou séries comme Stargate, qui sont clairement parmi les plus représentatifs de la question, mais aussi Babylon 5, Terminator, ou encore le merveilleux Children of Men, très certainement celui qui explore le mieux le rapport à l'autre de cette liste. La soft science fiction permet d'explorer les rapports de force entre les gouvernements et les individus, les impacts des mouvements politiques et idéologiques sur la vie quotidienne, et comment ceux-ci participent à la construction ou déconstruction des liens entre les personnages. Dans Star Trek, il est commun de voir des espèces entières ostracisées par une décision arbitraire et floue, et comment l'équipage, et par extension nous, y réagissons par exemple. La proposition offerte est clairement beaucoup plus proche du lecteur ou du spectateur, car elle touche à quelque chose de plus quotidien que la hard SF, de plus palpable presque. Nous sommes tous concernés par la vie politique et sociale, et par notre environnement culturel, d'où l'importance de ces œuvres dans la vie mainstream.
En dehors de ça, si on parle de SF plus légère, à la Retour vers le futur ou H2G2, même si elles restent en filigrane assez politisées, elles permettent une réflexion plus simple sur notre rapport aux autres et à notre manière de considérer ce qui n'est pas nous. Et ça, c'est ce qui en fait un sous-genre audacieux et intéressant. Vous allez me dire, à raison, qu'au final, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu de cette distinction nébuleuse entre hard et soft SF? Si, complètement. Et si j'ai fait ces deux vidéos, c'est aussi pour vous révéler un petit secret de derrière les fagots. Plus que des sous-genres, la dichotomie entre hard et soft SF sert plus de grille de lecture qu'autre chose. C'est cadeau. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a plein d'œuvres qui peuvent être mises entre les deux catégories, ou à cheval entre les deux, ou dans les deux. C'est le cas de la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson, encore une fois, souvent utilisée comme fer de lance ultime de la hard SF, alors qu'il y a une énorme partie de son développement qui tourne autour de la politique et de la psychologie des personnages. En soi, et on en a déjà parlé ici, les catégories, quand on parle d'art, c'est assez fumeux. Et en soi, x2, on s'en fiche de savoir à quelle catégorie appartient un titre, parce qu'ils sont intersectionnels. C'est un peu le principe. Quand on parle d'œuvres, surtout en SF, on devrait plutôt penser à des diagrammes de veines, en gros, où chaque cercle est une sorte de sous-catégorie ou un sous-genre qui fait partie de l'œuvre, d'autant plus que certains sous-genres ne sont pas antinomiques. Un space opéra peut être autant dans la hard science fiction, comme ToZero ou Hyperion, que dans la soft, comme The Expanse ou H2G2, par exemple. Et c'est ça qui est cool. Le but de ces vidéos, c'est plutôt de vous donner des clés de lecture ou de compréhension des œuvres afin de vous aiguiller en fonction de vos préférences. Tout le monde n'apprécie pas forcément la discussion scientifique pure, et c'est cool. Et si votre truc c'est plutôt le lien entre les personnages ou l'environnement et la construction politique d'une œuvre, alors peut-être qu'il est bien de se tourner vers un Stranger in a Strange Land, ou un Flowers for Algernon, ou vers Battlestar Galactica, ou Under the Skin, et c'est parfaitement valide. L'idée qu'on se fait d'une suprématie des sciences dures, mathématiques, sur les sciences douces et sociales, est non seulement fausse, mais dangereuse. Les sciences sociales, que ce soit l'économie, la psychologie, la sociologie ou la linguistique, sont toutes autant des vraies sciences, où, croyez-moi, on sort pas les théories de notre cul et qui valent tout autant le coup, et qui offrent autant de sensations et d'histoires importantes et valides que le reste. Mais au final, je trouvais ça plus pertinent de la rapprocher, de faire le prochain Horizon Universe, le prochain épisode thématique, on va dire, sur la soft plutôt que de mettre un autre thème qui n'avait pas grand chose à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, c'est une de celles que j'ai préféré écrire. Enfin voilà, ce diptyque entre hard science fiction et soft science fiction. Je pense que vous avez vu, il y a des moments un petit peu en miroir, donc je suis contente d'avoir pu faire ces deux vidéos-là. Ça faisait un bout de temps que j'y pensais, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ou lu certaines œuvres que j'explore. N'hésitez pas à me dire tout ça. Également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Goodreads, TV Time, TikTok, Twitch, qu'on a relancé ou qu'on va relancer, suivant quand est-ce que je relance Twitch, parce que je ne sais pas encore à l'heure où je filme cette vidéo. Alors que je filme cette vidéo, je suis encore en arrêt maladie, voilà. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur le Tipeee si jamais vous avez envie, je sais pas moi, de me faire explorer un thème, un livre, un film, une série, peu importe. Voilà, il y a différents grades de donation qui vous donnent accès à différentes petites choses, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.